Voilà, je m'appelle Christian Auffray, j'ai 60 ans. Je suis prêtre depuis 25 ans maintenant et j'ai pas mal voyagé dans mon ministère. Je suis d'abord allé en Maurienne, puis dans l'avant-pays savoyard, à Saint-Pierre-d'Albigny, et puis maintenant depuis 5 ans ici au sanctuaire de Mian. Cette fonction de recteur consiste à coordonner les projets de la maison, du sanctuaire, d'être responsable de la partie spirituelle du sanctuaire, l'accueil des pèlerins, euh, le suivi un peu des personnes qui viennent pour être accompagnées spirituellement, et puis avoir une vie de prière avec ce petit groupe-là que l'on que l'on a ici, cette petite communauté là qui prie le matin, le soir, et puis euh, dans la soirée l'Eucharistie à 18h. Donc c'est avoir une présence euh, d'un prêtre qui est là aussi pour écouter. Alors, en 1248, donc, le granier va s'effondrer le 24 novembre 1248. C'est une catastrophe naturelle très importante, puisque c'est fait de nombreuses victimes, hein, 5000 victimes environ, c'est une estimation. Voilà. Et donc toute cette région ici a été abîmée, et ici à Mian, il y avait un petit oratoire avec une Vierge noire, et ce petit oratoire a été protégé. C'est le seul bâtiment qui a été protégé, et les gens là ont vu un signe de Marie. Il y avait une Vierge noire, donc comme je le disais, et donc ils ont vu un signe que Marie était présente et qu'elle a évité voilà, euh, de, de démolir ce bel oratoire qu'il y avait. La particularité, c'est que dans beaucoup de sanctuaires en France, il y a eu des apparitions, il y a eu des messages de la Vierge, ou même de Saint Joseph. Je pense à Cotignac par exemple. C'est pas le cas du sanctuaire de Mian. L'événement de l'éboulement du granier en 1248 a fait que ce sanctuaire euh, a été pour beaucoup de gens une, une volonté de venir ici avec cet état d'esprit d'être aidé, de déposer son fardeau, de déposer ces gros cailloux qui nous empêchent bien souvent d'avancer. Et c'est un havre de paix, Mian, on pourrait dire ça comme ça. Et donc beaucoup de gens viennent aussi pour poser ces valises. Voilà, c'est aussi un lieu bien sûr spirituel, où nous avons des retraites ignatiennes que nous faisons ici régulièrement, quatre petites retraites dans l'année. C'est un lieu aussi où on découvre la spiritualité de différentes figures de l'Église, et notamment François de Sales, où on a très régulièrement des petites récollections avec François de Sales. Constitué, on ne peut pas venir d'une manière individuelle, mais il faut que ce soit des groupes de personnes, et bien sûr ils peuvent venir ici pour un temps de formation, de récollection. Voilà. Nous sommes limités en chambres, hein, nous avons qu'une vingtaine de chambres, donc on ne peut pas non plus accueillir trop de groupes. Il y a une hôtellerie, effectivement, une restauration, une cuisinière, des employés qui peuvent servir les repas. Donc on a quand même une structure qui nous permet d'accueillir dans de bonnes conditions les pèlerins.